les gourmands, je vous présente ma galette des rois à la frangipane de noisettes et aux oranges confites. Donc je suis un petit peu en retard, mais on peut manger la galette tout le mois, donc on va pas se priver pour en faire une. Allez, je vous laisse avec la vidéo. La première étape, la frangipane. Donc il vous faudra 50 g de beurre mou, 50 g de sucre, 50 g de noisettes en poudre, 50 g d'œufs entiers, 10 g de maïzena, 5 g d'eau de fleur d'oranger, 30 g d'oranges confites coupées en petits dés et 100 g de crème pâtissière faite avec 2 centilitres de Grand Marnier, mais ça reste facultatif. Dans un bol, je vais mettre le beurre qui est mou et je vais le mélanger pour le rendre pommade. J'ajoute ensuite le sucre et pareil, je mélange. Vous pouvez aussi vous servir d'un fouet pour vous aider si c'est plus facile. Et ensuite, il vaut mieux reprendre la maryse pour éviter d'incorporer de l'air et que ça gonfle à la cuisson et que ça déborde de la galette. Ensuite, j'ajoute l'œuf, la maïzena, la poudre de noisette et je mélange le tout. Dans un autre bol, je vais assouplir ma crème pâtissière avec la fleur d'oranger. Donc pour avoir la recette de la crème pâtissière, allez sur le blog, vous avez la recette complète de cette galette. Donc j'ajoute la crème pâtissière à la crème de noisette, j'ajoute les oranges confites, je mélange et je vais couvrir au contact et réserver au frais 2 heures voire une nuit. Le montage de la galette. Donc pour cela, il vous faudra 600 g de pâte feuilletée maison ou achetée chez le boulanger ou encore 2 rouleaux de pâte feuilletée de bonne qualité du commerce. La frangipane, de l'eau pour la soudure et une dorure, donc un jaune d'œuf et un œuf entier. Je sépare ma pâte feuilletée en deux et je vais la baisser sur 3 à 5 mm d'épaisseur. Et pour cela, je vais me servir d'un cercle de 24 cm pour avoir la bonne taille qu'il faut d'abaisse. Donc je mets mon abaisse sur un papier cuisson. Je marque légèrement avec mon cercle. Je ne découpe pas, je marque juste pour savoir où je vais devoir arrêter ma crème frangipane. Donc j'ai mis en poche avec une douille de 1,5 cm et je poche à 2 cm du bord. On dépose une petite fève, donc ici une amande. On passe de l'eau, vraiment légèrement pour humidifier. On vient placer la deuxième abaisse et avec la main on soude à ras de la frangipane. N'hésitez pas à y aller avec le bout des doigts. Taillez, alors ne faites pas avec le cercle, ça risque d'écraser le feuilletage, mais prenez un bon couteau qui coupe bien et passez le tout autour du cercle. Ensuite, on va venir chiqueter. Donc entre vos deux doigts, vous faites une légère pression avec vos doigts et ensuite avec le dos du couteau, vous enfoncez sur la pâte le couteau. On soude encore bien pour être sûr que ce soit bien soudé, que ça risque pas de fuir à la cuisson. On met au frais une trentaine de minutes et ensuite on va retourner la galette pour avoir une pâte bien lisse et plate. On dort une première fois et on met la pâte pendant 2 heures au frais. On dort une deuxième fois. On va faire des petits dessins dessus avec un couteau bien aiguisé mais sans enfoncer en fait la lame, hein. C'est juste pour rayer. On reste tout doux et on fait les dessins qu'on veut. Et on va remettre la pâte 3 heures au frais. Il faut vraiment qu'elle soit bien froide avant la cuisson, voire toute une nuit. Plus votre pâte feuilletée sera froide, mieux ce sera pour la cuisson. Et ensuite, on va l'enfourner dans un four à 180 degrés pendant 40 minutes. Pendant la cuisson, on prépare un sirop avec 30 g d'eau, 30 g de sucre en poudre, quelques noisettes et 2 centilitres de Grand Marnier.
Donc on met le tout à bouillir et ensuite on retire du feu. À la fin de la cuisson, on pose sur une grille, on met du sirop et on laisse tiédir avant de dévorer. Et voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Vous voulez savoir quoi faire des chutes de pâte feuilletée? N'hésitez pas à aller sur le blog pour voir la recette des arlettes.